La semaine s'annonce particulièrement intense à la Star Academy, et pour cause, les nominations viennent de tomber et le château est sous tension. Cette fois, ce sont Léane, TOP et Victor qui se retrouvent en danger, trois profils très différents, trois parcours déjà bien marqués, et surtout trois évaluations qui ont fait réagir l'ensemble du corps professoral. Quant à Mélissa, elle échappe de justesse à la nomination grâce à son immunité, un véritable coup de théâtre qui change tout dans l'ordre du classement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que selon les résultats des évaluations, c'était normalement Mélissa qui devait occuper la 3e place des nommés. Mais l'immunité lui sauve la mise au dernier moment. Juste derrière elle, au classement, vient TOP, qui récupère donc mécaniquement sa place parmi les nommés. Un basculement inattendu qui a immédiatement alimenté les discussions au château. Commençons par Victor, et autant dire que son évaluation n'a laissé personne indifférent. Michael est catégorique, il ne reconnaît pas l'élève qu'il voit en face de lui. Il parle même de sabotage, incapable de comprendre comment un candidat peut être autant à côté de la mélodie après 1 heure de travail. Pour lui, c'est du gâchis pur. Marlène confirme dans un avis encore plus sévère, pour elle, c'est une catastrophe complète. Elle affirme que Victor n'a pas chanté la bonne mélodie une seule fois et que son implication semble totalement absente. Le ton se durcit, et ce n'est rien comparé à ce que Sophia ajoute. Selon elle, Victor a perdu le plaisir, perdu la foi, et ne croit plus en ce qu'il fait. Une analyse lourde de sens. Même Patrick Dupont, alias Papy, pourtant souvent nuancé, pointe un état d'esprit de défaite. Selon lui, Victor doit absolument se reprendre s'il veut continuer son aventure. Passons ensuite à TOP, 2e nommé de la semaine. Et cette fois, le tableau est plus contrasté. John, le professeur de danse, tire pourtant la sonnette d'alarme, il estime qu'il devient urgent que Théo progresse réellement en danse. Selon lui, Théo n'est pas à l'aise dans son corps, et cela devient gênant sur une musique dynamique. Marlène, de son côté, voit en lui un potentiel de séduction énorme, mais totalement inexploité. Elle estime que Théo pourrait bouleverser une performance rien qu'en osant regarder son public, mais qu'il n'en a pas encore conscience. Sophia, elle, reconnaît la grande voix, mais regrette que tout reste au stade du karaoké, une remarque qui touche directement à la performance artistique. Malgré tout, Papy nuance et souligne que Théo tente des choses. Pour lui, c'est une bonne évaluation dans l'intention, même si le résultat n'est pas encore au rendez-vous. Et enfin, Léane, une élève appréciée, volontaire, mais à qui l'on a confié cette semaine l'une des chansons les plus difficiles de sa courte carrière d'artiste. Michael ne masque pas son inquiétude, il confie avoir eu mal au cœur en voyant la jeune femme lutter. Des problèmes de justesse, une perte de repères, et une chanson totalement hors de sa zone de confort. Sophia observe les mêmes défauts techniques, mais reconnaît un effort réel. Pour elle, en 1 heure, Léane s'en tire mieux qu'attendu et se bat avec courage. Une nuance importante. Papy, quant à lui, voit le côté scolaire de sa prestation. Selon lui, Léane manque encore de maturité pour ce type de titre, un constat qui n'enlève rien à son potentiel mais souligne l'écart entre l'exercice et son niveau actuel. Cette semaine, les 3 nommés offrent donc un tableau extrêmement riche en émotions et en analyse. Victor est en chute libre selon les professeurs, Théo est en pleine zone de transition et doit absolument évoluer, tandis que Léane se bat mais semble dépassée par la difficulté du morceau. Le public aura un rôle crucial, une fois de plus, pour décider du sort de ces 3 artistes en devenir. Une chose est sûre, le prime s'annonce électrique, et l'issue de ces nominations pourrait bien bousculer tout l'équilibre du château.